Félix Mathieu, on part avec vous auprès d'une idée de Gabriel Attal qui est visiblement... Oui, dans les lycées. Les lycées où depuis le passage de Gabriel Attal, effectivement, c'était quand il était au ministère de l'Éducation, eh bien, les élèves de seconde sont censés trouver un stage en fin d'année. Sauf que, eh bien, même pas 3 semaines de la date limite, mi-juin, eh bien, patatras, la moitié, voire 2/3 des 500 000 élèves de seconde n'auraient rien trouvé, ni sur la plateforme Un jeune, une solution, ni ailleurs, selon des syndicats d'enseignants et de proviseurs. Du coup, eh bien, leur lycée serait censé les accueillir, ces élèves sans stage. Sauf que c'était pas vraiment prévu, surtout qu'il y a déjà les épreuves du bac et l'orientation des terminales à gérer à cette période. Du coup, problème d'organisation dans les lycées. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Didier Georges, proviseur d'un lycée parisien et puis secrétaire national du syndicat de chefs d'établissement SNP2N UNSA. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Comment c'est possible une telle situation? C'était pas réaliste cette idée d'un stage en juin pour toutes les secondes? Écoutez, quand un dispositif pensé par des Parisiens pour des Parisiens est mis en place, évidemment, on peut s'imaginer que, compte tenu de la conjoncture du territoire national, ça ne va pas fonctionner dans les territoires. Il y a évidemment une énorme différence entre résider dans une zone urbaine dense avec un bassin d'emploi important et donc une potentialité de stage évidente, et puis ceux qui vivent en zone rurale, où de toute manière vont se poser ne serait-ce que la question du vivier d'emploi possible, enfin d'emploi de stage. On se comprend bien. Le transport pour s'y rendre, parce que je vous rappelle que les lycéens sont dépendants pour la plupart du transport scolaire. C'est pas le transport scolaire qui va les déposer au pied de leur entreprise pour faire leur stage. La question du suivi du stage, la question de l'accueil des élèves par des entreprises qui n'ont pas toujours le temps. C'est déjà compliqué quand on est sur les stages normaux, je dirais. Et puis, effectivement, vous avez raison, entre 1 élève sur 3 et seulement 1 élève sur 2, on peut être trouvé un stage, on n'a même pas de certitude. On a des situations catastrophiques sur le territoire français avec des établissements où il y a 250 ou 300 élèves de seconde et 20 conventions de stage signées à cette heure. La plateforme ne remplit pas tout à fait son rôle, donc c'est difficile. Françoise de Gaulle. Je comprends parfaitement, il n'y a rien à dire sur l'absurdité des choses qu'on fait, des mesures comme ça très... uniformiser des mesures... uniformiser, il faut faire... L'idée est bonne, pourtant. Oui, mais écoutez, je sais bien que tout ce qui vient de Gabriel Attal est forcément génial avec vous, Philippe Bilger. Non, mais l'idée est bonne. L'idée est bonne. Vous savez qu'est-ce que c'est, à quel point les stagiaires, c'est compliqué aussi dans les entreprises. Moi, j'ai le souvenir dans une autre vie, dans une grande radio que vient d'ailleurs de broyer Philippe David, que nous avons oublié le stagiaire à l'Assemblée nationale. Et un après-midi, nous sommes rentrés en disant merde, on a oublié le stagiaire à l'Assemblée nationale. C'est rigolo. On peut quand même revenir un tout petit peu à l'idée de départ, qui à mon avis répond à quelque chose qu'on n'arrête pas de dire depuis des années et des années, que dans l'éducation nationale, les élèves qui suivent un cursus normal n'entendent pas ou peu parler des entreprises. Et que donc ce serait bien qu'au cours de leur cursus, ils puissent vivre un peu une expérience en entreprise. C'est à ça que servent les stages. C'est difficile, bien sûr, on le sait. Pas que d'ailleurs pour des lycéens, c'est aussi pour les étudiants, etc. Est-ce que c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire? Est-ce que dès qu'il y a la moindre difficulté, on dit on arrête tout? On continue et on essaye d'y arriver parce que c'est une bonne chose. Je vous demande de vous arrêter, monsieur le président. Vous êtes une baladurette. Merci. Merci beaucoup Didier Georges d'avoir été avec nous, secrétaire national du syndicat des chefs d'établissement SNP2M UNSA. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Juste, on prend Wendy en ligne. Wendy, vous êtes avec nous? Non, on prend pas Wendy. Allez, on revient dans un instant.